Bonjour et bienvenue dans ce cours d'écriture. Je suis Franck Castellas, chargé du cours d'écriture multimédia à l'Université de Toulon. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment nouer une intrigue. La fiction dramatique repose essentiellement sur une dynamique conflictuelle. Pour faire simple, un personnage appelé le héros doit accomplir quelque chose afin de rétablir un équilibre rompu. La fiction repose dès lors sur le conflit né de l'opposition entre le héros, un adversaire et des obstacles qui l'empêchent d'atteindre son objectif. Ce conflit génère une attente interrogative du public quant à l'issue de l'histoire. Le héros atteindra-t-il son objectif ? C'est ce qu'on appelle la tension dramatique que nous définirons juste après. À noter que l'objectif doit être précis, clair, sans quoi le public ne comprend pas l'histoire. Il doit être difficile à atteindre, sans quoi la tension dramatique ne sera pas suffisante. Par exemple, dans le week-end aux champignons, l'équilibre, c'est la routine de cette journée, qui est interrompue par la découverte d'un coffre et par sa disparition. De fait, ce qui était une journée de détente entre amis devient un mystère, une énigme à résoudre. Ici, le héros est un groupe de protagonistes dont l'objectif n'est plus de trouver des champignons, mais de résoudre le mystère du coffre. La découverte du coffre est l'élément déclencheur de l'histoire, tandis que sa disparition est le point de départ de l'intrigue. Il me faut maintenant imaginer la suite de cette étrange affaire, nouer des événements qui renforcent l'énigme et qui rendent l'objectif difficile, voire impossible à atteindre. Pensez à Mission Impossible, film qui résume dans son titre l'objet même d'une fiction d'aventure. Qu'entend-on exactement par tension dramatique ? La tension dramatique, c'est à la fois une attente et une interrogation du public vis-à-vis de l'intrigue et de son dénouement. Concrètement, cette question que se pose le public génère un intérêt qui agit comme un piège attentionnel. Globalement, c'est ce qu'on appelle le suspense. Plus rien ne compte dès l'instant où le spectateur ou le lecteur a plongé dans l'univers du récit. Il devient dépendant de la suite du récit et ne lâche plus l'histoire jusqu'au dénouement de l'intrigue. Il nous reste à présent à définir précisément ce qu'est l'intrigue. De manière très synthétique, on peut dire que l'intrigue, c'est le fil rouge du récit, c'est ce qui noue l'histoire, ce qui se trame au cœur du récit. Mais allons un peu plus loin. L'intrigue vient de l'italien intrigo, qui se traduit par complication, embrouillement, imbroglio. Les anglo-saxons parlent de plot, ce qui signifie complot. L'intrigue est un mécanisme caché, un ensemble de rouages animés par des intentions antagoniques. Ces rouages sous-tendent la toile dramatique de votre histoire comme des nœuds cachés dans un tapis. En pratique, c'est la combinaison sous-jacente, connue de vous seul, des éléments qui nouent le drame et créent la tension dramatique. C'est comme un puzzle dont seul l'auteur connaît l'image finale et dont il place les pièces au fur et à mesure en tenant le public en haleine. Parmi les pièces du puzzle, les obstacles sont là pour empêcher le héros d'atteindre son objectif. Pour bien cerner le terme intrigue et comprendre qu'est-ce que cela implique dans l'écriture, voici quelques mots-clés. On va parler de complot, de ruse, de mensonge, d'alliance, de conflit, de rupture, de trahison, d'énigme, de machination, de conspiration, de manigance, de retournement. On distingue deux sortes d'intrigues. L'intrigue simple, dans laquelle le puzzle est en 2D. Les pièces s'assemblent de manière assez simple, sans être cousues de fil blanc, mais en sorte que le public parvienne de temps en temps à anticiper les événements. L'intrigue simple comprend une ligne narrative centrée sur le héros et son adversaire unique. L'antagonisme est clairement identifié, et il y a un enchaînement linéaire des événements et des obstacles. Voici un exemple d'intrigue simple. Il s'agit de mon roman Un poème pour Matteo, destiné à un public amateur de romance, sans prise de tête, dans un but de détente.
On voit le fil conducteur assez prévisible, happy end oblige. Quelques interrogations viennent compliquer l'affaire. On s'attend notamment au départ à une aventure sentimentale entre Matteo et Julie, mais c'est finalement François qui devient son amant. On s'interroge également sur l'identité et les motivations du coupable et aussi sur l'avenir du couple Julie-François confronté à une épreuve. Rien de très compliqué et encore moins de complexe. On se laisse porter par l'histoire, par les personnages attachants et la beauté des paysages. À la fin du livre, on a passé un bon moment, un peu comme avec un bon téléfilm. La difficulté de ce genre de fiction repose sur le bon dosage entre la facilité décevante d'une histoire mièvre, simpliste et sans saveur, et la tentation d'un grand roman d'amour riche et inoubliable. L'intrigue complexe est comparable, elle, à un puzzle en 3D. Les lignes narratives s'entrecroisent et tendent à perdre le lecteur. Elles convergent néanmoins vers le dénouement. L'histoire repose sur un système d'adversaires variables qui interagissent à l'encontre du héros. L'histoire repose également sur un système d'antagonisme flou qui défie la logique, trompe en permanence la vigilance du spectateur et l'entraîne dans un univers complexe. Le film Inception de Christopher Nolan semble un chef-d'œuvre du genre. Comment construire une intrigue ? Construire une intrigue revient à prendre le fil de notre histoire, à le tendre entre le début et la fin, puis à lui ajouter des événements et à les entortiller, à les nouer entre eux, jusqu'à ce que cela semble indémêlable. L'exemple le plus parlant pour comprendre l'intrigue, c'est le roman policier. L'objectif est de démasquer un coupable dans un jeu de chat et de souris entre un policier et un meurtrier. On part par exemple d'un meurtre et l'on tend le fil avec d'un côté le détective chargé de l'enquête et à l'autre bout du fil le meurtrier qu'il doit démasquer. L'intrigue policière se construit dès lors par le nouage du mystère, des indices, des obstacles, des contretemps, coups de théâtre qui ralentissent ou égarent l'enquête, par la multiplication des suspects possibles, la multiplicité des mobiles, les mensonges et les trahisons, les témoins qui meurent, les faux coupables et les vrais innocents, l'ensemble convergeant de manière toujours plus dramatique vers le dénouement qui doit être de préférence déroutant. L'intrigue peut être simple, comme dans les romans d'Agatha Christie, ou complexe, comme dans les meilleurs thrillers. Lorsqu'on construit une intrigue, il y a quelques pièges à éviter. Une bonne intrigue doit être suffisamment embrouillée, mais pas trop. Trop simple, vous lasserez vite le public qui se sentira sous-estimé. Trop compliqué ou complexe, le public sera perdu ou lassé et il décrochera. On entend par compliqué une intrigue alambiquée, à l'image d'un fil de pêche entortillé qu'il faut démêler. La complication sollicite la logique et le raisonnement, mais elle reste linéaire. Les événements s'enchaînent les uns après les autres. La complication caractérise des histoires dites mécaniques. On entend par complexe une intrigue dans laquelle interagissent plusieurs lignes narratives. La complexité fait appel à l'intelligence systémique, c'est-à-dire à notre aptitude à comprendre dans son ensemble une situation non linéaire, ce qui nécessite de l'empathie, une capacité à embrasser un ensemble d'événements et donc une certaine hauteur de vue. La complexité caractérise les histoires organiques. Il est temps de mettre en pratique ce que nous venons de voir. Reprenons notre histoire du pauvre curé de Morlaix et tendons un fil rouge entre sa tentative de suicide et le dénouement de l'histoire. On peut par exemple envisager de mettre au milieu un début d'explication sur cette tentative de suicide, mais personnellement, je ne le placerai pas à la fin, comme on pourrait tenter de le faire, parce que cela manquerait de tension dramatique. La découverte du pourquoi devrait entraîner non pas un dénouement, mais au contraire une complication de l'histoire. Voilà, je vous invite à vous amuser, à compliquer, complexifier au maximum votre intrigue, puis à la dénouer pour la rendre plus digeste. Amusez-vous, c'est le plus important. Baladez votre public, manipulez-le, essayez d'anticiper ses réactions, ses émotions.
surprenez-le. Et puis d'abord, surprenez-vous. Lorsque vous aurez terminé, visualisez votre intrigue sur un tableau. Si elle vous paraît suffisamment alambiquée, alors vous aurez gagné. Voilà, cette leçon est à présent terminée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer et caractériser les personnages. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.